pendant la pluie, il va mouiller moins. Tantina ou même bon Dieu, à mon moi, mon chemin paradis. Tantina ou même bon Dieu, à mon moi, mon chemin paradis. Il y a un plus, ça va plus loin, c'est comme j'ai envie de le transcrire. Effectivement, Gramulélé, Gnagné, tous les autres, ils ont eu une approche, j'allais dire, brute du Maloya. C'est tout ce qu'ils ont vécu qui ressort. Mais moi, si tu veux, ma part de peintre, moi, c'est de l'amener encore plus loin. via d'autres continents, d'autres civilisations, d'autres cultures. Et là, c'est un petit peu ce que je recherche. Là, c'est l'esprit du Maloya, mais vu par Castelnau, tu vois, avec cette femme qui sort on appelle ça le caillon qui éclate. Et puis l'esprit, la lumière, là c'est l'esprit qui sort et qui donne une autre vision de ce que c'est que le Maloya. Tu es d'accord avec moi? Écoute, là quand je regarde ton tableau, voilà. Ce que tu veux faire comprendre, le Maloya c'est la vie. Le Maloya c'est l'humanité. Le Maloya c'est la lumière. Et le Maloya c'est la femme. Et je suis d'accord avec toi aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète terriblement, c'est ce repli identitaire. Il faut que nous continuions à valoriser ce que nous sommes. Ne pas avoir peur et honte, mais que nous valorisions ça, une expression un peu difficile, qu'il dit dans le bon livre, il dit dans la paix des mémoires. Parce que nous ne sommes pas responsables de ce que les autres l'ont fait à nous. Mais que nous avançons dans la réconciliation, un mot fort à François Aurel, mais une réconciliation qui se traduit dans l'art. En l'occurrence ici, au Télécaïa, regarde ça. Regarde ça, avec deux mains, mais tu vois, les chaînes les petits bijoux, des perles, là, le siège, la lumière, et puis cette femme qui surgit et qui dit à nous comme ça, allons valoriser ça dans la paix, dans la lumière, dans l'entente, dans la féminité. Le Maloya, c'est la femme aussi. Deux femmes, la femme blanche et la femme noire qui sort du... C'est une symbolique, là. Bravo à vous, en tout cas, Henri. Bravo à toi, hein, franchement. Et là, ce tableau, il mérite d'être étudié aussi avec Marma et l'école, quoi. Ouais. Encore, c'est une façon. Quand Henri Castelnau raconte l'histoire du Maloya en faisant surgir une femme qui dévoile son corps, éclairée par un siège, et le Maloya, c'est le luxe, les bijoux, c'est l'amour, c'est la beauté. Et c'est l'aventure vers d'autres horizons qui appellent le désir. Non, mais s'il n'y a pas de délire, s'il n'y a pas de grain de folie, s'il n'y a pas de grain de folie, s'il n'y a pas de délire, ça ne sert à rien. Il faut se permettre, se lâcher et pouvoir dire des choses que d'autres ne pourraient pas dire et que toi-même, tu es le seul à transmettre, à traduire. Et là, c'est ce que j'ai fait, si tu veux, après ton discours. C'est assez original, parce que d'habitude, le Maloya raconte la tristesse, raconte la lutte, raconte aussi la souffrance. Et là, Henri nous emmène dans une découverte du Maloya, symbolisme de la femme, symbolisme de l'amour, symbolisme de la paix, symbolisme de l'envie, du désir, des bijoux. C'est assez original. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire, créons ce monde nouveau, que notre art continue à nous inspirer dans la création, et surtout qui rassemble à nous. Et ça, à La Réunion, ça est assez particulier. Laisse pas notre identité culturelle réunionnaise embrigadée. Que les Rouves, comme Bonne Marron l'a toujours fait, y inscrit à nous progressivement dans ce nouveau modèle culturel. Que tu incarnes déjà, mon cher. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Tantina ou même bon Dieu, à mon moi, mon chemin paradis. Tantina ou même